Donc on va commencer par la posture en fond. Relâchez bien les cuisses. Laissez les cuisses se faire écraser avec le poids du corps. Et relâchez les épaules. Les bras. On laisse vers le sol. Relâche complètement les bras. On laisse les lombaires s'étirer. On relâche toutes les parties du corps qui sont un tout petit peu tendues. Peut-être les chevilles. La respiration se pose. Petit à petit, on se connecte plus en plus avec les sensations physiques. On plonge plus en plus à l'intérieur de notre corps. On relâche les tensions des genoux, les hanches. Et tout doucement, on se inspire. On va se redresser pour venir sur les genoux à quatre pattes. On garde les hanches au-dessus des genoux et sur expire, on va glisser avec les mains vers le sol. Peut-être qu'on peut placer le front au sol. Si c'est trop haut, on peut placer la tête sur la brique. On reste ici, on attend que les épaules se relâchent un peu. Peut-être le bas des dos. Il y a l'ouverture de la cage thoracique aussi qui se perd. Les omoplates. On reste, on respire. On attend. On observe comment ça se passe. On reste connecté avec la respiration. Et tout doucement, sur inspire, on revient en posture de l'enfant. Cette fois-ci, les bras restent le long de la tête.
Et de nouveau, on relâche les chevilles, les genoux, les cuisses, les lombaires. Et sur inspire, on revient et on va s'asseoir. On s'assoit, on ouvre les jambes. Avant qu'on sente les adducteurs. Si les adducteurs tirent, on va raccourcir la distance entre les jambes. Sinon, on n'aura pas de place d'aller un tout petit peu plus loin. On va pousser les ischions en arrière. Déjà un tout petit peu pencher les hanches vers le tapis, vers les jambes. On se redresse. On pousse le sommet de la tête vers le ciel. On bouge un tout petit peu les genoux. Relâchez les tensions. On bouge un tout petit peu le corps à droite, à gauche. Et on se tourne vers la jambe droite. On inspire, on s'agrandit. Et sur l'expire, on se penche vers la jambe. Aussi là qu'on peut, à condition qu'on ne court pas le bas des dos. On reste. Que ce soit les mains au sol, que ce soit les coudes au sol. On s'abandonne un peu. Relâchez les côtes à gauche. Relâchez la taille. Et tout doucement, sur inspire, on revient. Bougez un tout petit peu si vous sentez trop de tension. Et on vient, on se tourne vers la jambe gauche. On inspire, on s'agrandit. Sur l'expire, on déroule le nombril vers la jambe. Et les premières tensions s'arrêtent. Et on s'abandonne. On laisse le flanc droit s'étirer. On relâche la taille. Et sur inspire, on revient doucement.
De nouveau, on bouge un tout petit peu. On inspire, on s'agrandit. Et sur l'expire, on glisse en avant. C'est les hanches qui viennent vers le sol. On ramène le nombril vers le tapis. On peut utiliser la brique. On peut placer les coudes sur la brique. On peut rehausser la brique. On peut placer les coussins, les couvertures. On peut rester comme ça. On essaye tout simplement creuser le bas des dos. Bougez un tout petit peu les genoux ici. Relâchez les tensions, les adducteurs. Bougez légèrement à droite, à gauche. Et on s'arrête au centre. On se connecte à la respiration. Et petit à petit, on s'abandonne, on s'abandonne. Et tout doucement, on revient. On bouge un tout petit peu les genoux. On va ramener les jambes ensemble. On joint les jambes ensemble et on va les attraper en dessous. On se resserre contre les jambes pour redresser le bas des dos. On se colle, et en même temps qu'on se colle, on s'agrandit, on essaye de voir le dos plat, le ventre étalé sur les cuisses. Comme si on voulait ramener la poitrine sur les genoux. On inspire ici et sur expire, on va glisser avec les jambes, aussi bas qu'on peut. Mais on ne va pas décoller les jambes de notre corps. Donc si l'espace commence à s'ouvrir entre les jambes et le haut du corps, on s'arrête. Donc on serre bien avec les bras pour garder les jambes collées. Et on descend quand vous pouvez. Et on reste. Et le reste, on relâche. On relâche les jambes. Il n'y a que les bras qui travaillent. Qui gardent les jambes contre les côtes. Et par contre, si vous êtes souple et ne sentez pas du tout les tensions dans cette posture, on va relâcher complètement les jambes et on va venir au Paschimottanasana classique.
Et tout doucement, on revient. Et on va s'allonger. On va écarter les pieds largeur du tapis. Donc, on place les plombs des pieds sur le bord des tapis. On écarte légèrement les bras. Et sur expire, les genoux partent à droite. Il faut que le genou gauche soit en dessous du pied droit. Et on peut placer la main droite sur le genou droit. Et on peut essayer d'attraper le pied gauche. Si ça va, si on arrive, sinon c'est pas grave. Et on tourne la tête à gauche. On reste ici tout simplement, on attend que les genoux se détendent un tout petit peu, viennent un peu plus vers le sol ou s'étalent au sol. Allez, lâchez doucement les cuisses si vous sentez les tensions dans les cuisses. Prenez quelques respirations. Partez pas loin, restez avec vos sensations, avec votre respiration. Et tout doucement, on va revenir. Et sur expire, ramener les jambes, les genoux à gauche, la tête à droite. On va replacer les mains, sinon on peut les relâcher tout simplement au sol. Et de nouveau, on reste à l'intérieur. Cultivez la présence. Restez vigilant à ce qui se passe à l'intérieur. Et tout doucement, on revient. On va prendre la brique et on va la placer en dessous des fessiers, entre la taille et
les ischions à peu près. Et sur inspire, on lève la jambe droite, on lève la jambe gauche. Pas forcément très droit, les genoux peuvent rester fléchis. C'est une posture uniquement thérapeutique à la place des chandelles. Et de nouveau, on reste très présent à notre corps. Et on cultive notre vigilance à nos ressentis. Et tout doucement, on va relâcher les jambes au sol. Voyez si ça va au niveau du bas des dos. Donc là, on va glisser les jambes au sol. Si vous sentez le gêne au niveau des bas des dos, ne faites pas ça. Et sinon, sur expire, on relâche la jambe droite. On peut rester un peu ici, on peut alterner les jambes. Relâchez un tout petit peu à l'intérieur de la hanche droite. Le bas des dos aussi. Et si ça va pour vous, on glisse la jambe gauche. La brique reste entre les ischions et la taille. Et nous, on va relâcher le bas des dos. Comme si on voulait placer le bas des dos au sol. Sans s'efforcer, plutôt par le relâchement. Ça va nous libérer les lombaires, les tensions dans les lombaires.
On peut rester plus longtemps, il suffit de mettre la vidéo en pause. Ou alors on va revenir doucement. On va fléchir les genoux, soulever les hanches, enlever la brique, placer doucement, doucement. On déroule tout doux le bas des dos et sans venir complètement au sol, on ramène les genoux sur la poitrine. Les mains sur les genoux, vous poussez légèrement les genoux droit à droite, après les genoux gauche à gauche. Et on ramène les plans des pieds ensemble. On va venir en posture de papillon, on écarte les genoux, on relâche les jambes. S'il y a trop de tension, on place une brique en dessous de chaque genou. Et on reste. On va relâcher les mains, que ce soit au sol, que sur les hanches. D'une façon d'être à l'aise, d'être confortable. Et de nous, on reste à l'intérieur. Yoga in, c'est introspection. On cultive la présence, on cultive nos ressentis. On devient plus en plus intuitif et sensible à ce qu'on peut ressentir, à ce qui se passe à l'intérieur. Et donc là, si vous avez trop de tension au niveau des adducteurs, il y a le bas des dos qui se creuse. On va essayer ou garder le bas des dos au sol, ou placer attention sur le bas des dos et relâcher. Relâcher. On peut travailler juste avec le bas des dos. Et plus on va relâcher et étaler le bas des dos, et plus les fessiers vont s'étaler, relâcher. Les hanches, les jambes vont s'ouvrir. Les adducteurs. Et on va prendre les genoux avec les mains pour venir les refermer avec les mains. Et on bouge un peu les jambes à droite, puis à gauche.
Et on va passer au travail de la cage thoracique. On va un peu travailler l'ouverture des côtes. On va placer la brique de cette façon, comme ça, entre les omoplates. Arrière de la tête se pose sur la brique. Il ne faut pas que la tête soit complètement dans le vide. Si jamais vous n'arrivez pas, on peut tricher, on peut utiliser une deuxième brique. Si c'est trop difficile, si c'est trop délicat. Donc bien les omoplates entrent. Et donc au pire, on peut avoir, mais c'est mieux d'avoir la brique peut-être un tout petit peu plus bas. Sinon, on ne sent pas cette ouverture. Il faut qu'on sente les côtes à droite s'ouvrent à droite, à gauche s'ouvrent à gauche. On va placer les bras en croix. Ou vous gardez les genoux fléchis, ou si vous le sentez, vous glissez les jambes au sol. On reste ici, on n'a rien à faire. On attend que la cage thoracique s'ouvre un peu. Oh, si vous avez baillé avec la bouche grande ouverte, c'est les vieilles énergies qui se libèrent. C'est un signe de libération. Donc là, comme on a la cage thoracique qui s'ouvre, il est possible qu'il y ait le bâillement qui vient s'installer. Et donc petit à petit, on va essayer de relâcher le bas des dents si ça va. Bien évidemment, si vous avez déjà les tensions au bas des dents, ça va rester creux. Si on a des épaules, vous ne sentez pas grand-chose, on peut pousser les bras un tout petit peu plus en arrière, peut-être même attraper les coudes, relâcher en arrière si ça va au niveau des épaules. Ainsi, on travaille aussi l'ouverture des épaules. Et on s'abandonne. Si au début vous avez trop de douleur, bien évidemment au début cette posture n'est pas très confortable. On peut très bien tricher en utilisant les couvertures. Vous pouvez placer la couverture par-dessus de votre brique pour laisser les ongles. Pour avoir quelque chose un peu plus doux. Et on va quitter la posture, on va d'abord fléchir les jambes. Ramener les bras. Et on va tout doucement glisser à droite. On ne va pas se relever, on va glisser dans la posture de fœtus. On reste un tout petit peu, on attend. Et récupérer les muscles.
Et encore une posture avec la brique. Cette fois-ci, on va la changer. Là, on avait entre les omoplates. Et là, on va placer en dessous des omoplates, comme ça, en large. On va placer les omoplates par-dessus. Et donc, la brique est un tout petit peu plus bas. On s'installe vraiment. Oui, avec les omoplates. Il faut que les omoplates prennent au maximum la place. La tête est de nouveau relâchée. Mais là, la tête touche le sol. Les bras sont ouverts. Ou vous gardez les jambes fléchies, ou vous tendez les jambes. Il est plus facile ici, relâcher le bas des dos. Donc cette posture est un peu plus confortable. Et pareil, si vous ne sentez pas l'étirement au niveau des omoplates, la poitrine, les épaules, on peut ramener les bras long, ou vous prenez vos coudes, ou vous tendez tout simplement les bras au sol. Et on reste. On reste. Donc là, on peut ressentir plus les épaules que la cage thoracique. On va tout doucement revenir. Fléchissez les genoux, ramenez les bras. Et on va aller glisser à gauche cette fois-ci. On roule à gauche et on quitte la brique. Restez dans la posture de fœtus.
tout doucement, on revient. On revient sur le dos, on ramène les genoux sur la poitrine, on enlace les jambes et on reste simplement ici. Si vous voulez, vous pouvez balancer légèrement. Sinon, vous restez comme vous le sentez. On continue à s'abandonner. C'est pas parce qu'on a changé la posture qu'on est sorti de notre état, de notre intérieur. On y reste et on cultive la possibilité de rester à l'intérieur aussi longtemps qu'on le souhaite. Et glissez les jambes au sol, légèrement écartées. On va profiter encore quelques minutes de la posture du cadavre. Abandonnez les bras au sol, abandonnez les jambes. Renforcez votre lien avec votre intérieur, vos ressentis. S'il est difficile de rester à l'intérieur, commencez à scanner le corps, des orteils au sommet de la tête, et après du sommet aux orteils. Et petit à petit, vous faites vos tours d'en bas à haut et vice-versa. Ça va vous offrir le mouvement pour votre mental qui a du mal à rester sur une place. Et en même temps, ça vous permet de rester quand même à l'intérieur de vous. Et être conscient quand même de vos sensations et ressentis. Voir ce qui se passe avec votre corps. Et grâce à ces techniques, on peut se relâcher de plus en plus. On scanne le corps. On peut observer les parties qui sont peut-être plus en tension. Et fléchissez la jambe gauche. On se tourne à droite. On peut l'appuyer avec la main gauche. On va se redresser.
Prenez les mains devant la poitrine, remerciez-vous. Vous pouvez remercier tout ce qui vient à votre esprit. La journée. Moi, je vous remercie d'être avec moi. Merci de me suivre. Namaste.